Chères auditrices et chers auditeurs, rêveurs de richesse ou travailleurs acharnés à la recherche de prospérité ou juste Trade Jobs. Bienvenue pour la Morning Echo de IPF Radio de ce lundi 3 juin 2024. Il est tout juste 6h du matin, Watchrat, Kherat et Bouzneka. En guise d'introduction, parlons du GITEX Africa qui vient de fermer ses portes à Marrakech vendredi dernier. Oui, les chiffres sont éloquents, 50 000 visiteurs, 1400 exposants de 130 pays, 800 startups dans 200 du Maroc. Il y aurait aussi plusieurs accords qui ont été entamés durant le GITEX. Sans oublier les 1 million de posts sur LinkedIn, 10 millions sur Instagram et Snapchat. On ne va pas faire la fine bouche, ce type d'événement est très important pour notre pays, pour son image et la dynamique globale de l'écosystème entrepreneurial. Maintenant, il nous faut raison garder, derrière la communication ultra positive des médias autour du GITEX, il y a des réalités que nous ne devons pas omettre. Tout n'est pas rose pour nos startups. Quand je retrouve des porteurs de projets prometteurs qui ont été accompagnés il y a 3, 4 ou 5 ans, qui se retrouvent toujours comme startups qui démarrent en recherche de fonds, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il est temps d'aller encore plus loin dans l'analyse de la data pour savoir combien de ces startups créent de la valeur, combien d'entre elles démarrent réellement et combien parmi les entrepreneurs deviennent des serial pitchers et le demeurent, en passant d'un concours et d'une subvention à une autre. Bon, je pense que je peux d'ores et déjà oublier l'invitation pour le GITEX Africa 2025. Feeling of the day. De toute manière, il ne pourra être totalement bon, ce sentiment, qu'une fois que nos enfants, nos frères et nos sœurs dans la bande de Gaza retrouveront la paix et la sérénité. Nous vous oublions pas. Au Maroc, le mood vacille entre ceux qui s'attendent à des résultats trimestriels des sociétés cotées meilleurs que prévu et le mood pas au top pour tous ceux et celles qui pensent déjà à l'achat du mouton pour l'Aïd al-Adha et les rumeurs de prix qui ont explosé. Chers amis, chers frères et chères sœurs, raisonnez puis agissez. Asset performance, les rendements des actifs financiers. Au niveau national, le marché action depuis le début de l'année réalise plus de 10,07%. Après 8 séances dans le rouge. En gros, si vous aviez investi en début d'année 1 million de dirhams sur le marché action, au bout de 5 mois, vous avez gagné environ 100 000 dirhams en brut. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est une question qu'on se pose souvent et la réponse est souvent subjective et diffère d'une personne à l'autre. Pour ma part, la réponse pour savoir si un rendement est bon ou pas devrait dépendre de 3 critères. 1. Le temps durant lequel j'ai investi. Je me suis privé de mon argent combien de temps? Ça a un coût, ça a une valeur. 2. La prise de risque. Quelle prise de risque j'ai pris? Est-ce que j'aurais pu tout perdre une partie, beaucoup? Ça, c'est une question importante. 3e critère, l'effort fourni pour obtenir cette performance. Il y a une grosse différence entre 10% gagné en étant assis sur son fauteuil et 10% en ayant travaillé 10 heures par jour. Ce sont ces 3 éléments-là qui vont déterminer est-ce que c'est une performance qui est louable ou pas. À vous de juger. Au niveau international, la performance, si on prend quelques actifs, l'or est arrivé à 2369 $ l'once, ce qui fait plus de 20% de hausse sur une année. Le Bitcoin frôle avec les 70 000 $, on est à 69 232. Alors, il faut rappeler que cette année, il avait commencé à 24 838 $, soit une progression de plus de 178%. Pour les prochaines séances, nous parlons aussi d'immobilier pour ne pas rester uniquement sur les actifs financiers. Nous poursuivons cette morning avec l'Impact News. Alors, samedi dernier, Sa Majesté le Roi a présidé un conseil des ministres d'une importance capitale pour l'avenir stratégique du royaume. Ce conseil a été consacré entre autres à l'adoption des orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État. Nadia Ftah, ministre de l'économie et des finances, a affirmé dans son exposé que cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations royales et vise à améliorer la gestion des établissements et entreprises publiques, assurer une offre de services publics accessible et de qualité et accélérer la mise en place d'une politique actionnariale cohérente. Vivement l'implémentation de ces orientations stratégiques sur le terrain. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Vous retrouverez le podcast de cette morning sur les réseaux sociaux de IPF Radio et IPF Advisors. C'était la Morning Echo de ce lundi 3 juin. Je vous remercie pour votre écoute. C'est Yassir Douane, je vous salue et vous dis excellente journée à toutes et à tous et à demain.